Salut fils et filles du Dieu très haut. Nous sommes la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Dieu est fidèle, Dieu est saint, Dieu est bon, Dieu est amour. Notre Dieu est un Dieu juste, parfait, excellent. Il est le créateur du ciel, de la terre et tout ce qui s'y trouve. Tout a été fait par lui et pour lui. Il n'y a rien qui existe qui n'a été fait par lui. Il a tout fait pour nous. Il a créé le monde et tout ce qui s'y trouve. Et il nous a créés à sa ressemblance. Et il nous a donné de dominer, de régner dans ce monde qu'il a créé pour nous. Ce Père merveilleux, ce Père fidèle, ce Père saint, ce Père glorieux. Bien-aimé, même dans nos faiblesses, lorsque l'homme l'a rejeté dans le jardin d'Éden, il ne nous a pas abandonnés. Il a toujours usé d'amour parce qu'il avait un plan de rédemption en Jésus-Christ. Parce qu'il voulait réconcilier, ramener sa création à lui. Il voulait ramener l'homme qu'il a aimé vers lui. Mais n'oublions pas une chose, ce Père d'amour, ce Père fidèle est aussi un Dieu juste dans ses œuvres et dans ses jugements. Il nous prouve son amour dans Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Dieu nous a donné son plus précieux don. Il nous a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils unique, Jésus-Christ, pour sauver l'humanité. Quel acte d'amour, quel acte de bravoure que notre Père a eu à notre égard. Mais ne prenons pas cet amour pour acquis. Ne prenons pas cet amour pour un jeu et de croire que nous pouvons faire tout ce que nous voulons parce que Dieu est amour. Oui, notre Père est amour. C'est aussi un Père saint, un Père juste. Là, à la colère également, c'est pour dire que notre Père peut se mettre en colère. Et lorsqu'il se met en colère, cela ne nous est pas profitable. Dans cet amour et dans cette justice pour nous, il nous a donné la conduite à suivre. Il nous a donné le chemin. Dans le livre de Deutéronome 30, 19, il dit: J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Alléluia. Oui, notre Père est amour. Jésus-Christ est amour. Mais il met au-devant de nous deux chemins. Et il nous conseille de prendre le véritable chemin qui est lui, la vie, la vérité, la justice, la bénédiction. Nous sommes aussi libres de prendre l'autre route, mais sachant que nous allons subir les conséquences de ce choix. C'est en cela que la justice de Dieu supplante son amour. Il nous aime d'un amour infini, un amour grand, un amour précieux qu'il a donné son Fils unique pour nous. Mais ce même Dieu, lorsqu'il donne sa parole et la sentence qui suit avec, malgré tout son amour, il obéit à sa sentence. Alors, ne prenons pas l'amour de Dieu pour acquis. Ne jouons pas avec sa grâce, avec sa compassion, avec sa bonté.
Ne croyons pas que tout nous est permis. Parce que Dieu est amour. On peut faire tout ce qu'on veut. Parce que Dieu est amour. Nous pouvons faire du n'importe quoi. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour, c'est vrai. Mais il est aussi le Dieu juste. Et dans sa justice, il nous a mis deux chemins, la vie et la mort. La bénédiction ou la malédiction. À toi de choisir ce que tu veux pour toi. Il ne t'a pas seulement montré son amour, mais il t'a montré le chemin à suivre, la voie à prendre, celle de la vie, celle de Jésus-Christ de Nazareth. Ne crois pas que son amour va effacer totalement des transgressions. Oui, c'est vrai. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ, par ses meurtrissures, par sa croix, sa mort à la croix, il efface toutes nos transgressions, c'est vrai. Mais nous avons aussi notre part. Nous avons aussi notre salut à travailler. C'est pourquoi on dit travailler à votre salut. Cela veut dire que nous ne devons pas prendre la mort de Christ, son amour pour acquis et de faire ce que nous voulons, non. Nous ne sommes pas appelés à faire ce que nous voulons. Nous devons faire comme Christ. Nous devons faire comme Jésus-Christ de Nazareth. Ayons son caractère. Il était Dieu. Il s'est dépouillé de tout pour obéir au Père Céleste, pour accomplir sa mission. Il n'était pas obligé. Il l'a fait par amour. Alors, ne foulons pas cet amour aux pieds en faisant ce que nous voulons. Se disant que non, comme Dieu est amour, il accepte tout, il pardonne tout. C'est vrai, il pardonne à cause de Christ. Mais il est juste et c'est un juge équitable. Beaucoup iront en enfer, seront dans la perdition, pas parce que c'est son désir, pas parce que c'est sa volonté. Il est venu mourir pour le monde entier, afin que tous soient sauvés, que tous l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Oui, Dieu est amour, mais dans sa justice, beaucoup iront à la perdition. Ça n'a pas été son désir, ça n'a jamais été ce qu'il veut pour l'humanité. Il a voulu que l'humanité soit sauvée. Mais parce que nous n'obéissons pas à cet amour, nous n'acceptons pas cet amour comme des enfants dignes du royaume, comme des enfants dignes de Christ, de Jésus, de Dieu le Père. Nous foulons en croyant que nous pouvons faire tout ce que nous voulons, rejeter, fouler aux pieds, cracher encore sur Christ et croire que nous serons pardonnés. Dans le livre d'Apocalypse 20, 15, il est écrit: quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Alléluia. Vous devez tout faire pour avoir le nom de votre nom écrit dans le livre de vie. Vous voyez, malgré tout son amour, sa justice prime. Si ton nom n'est pas écrit dans son livre de vie, tu sais où tu passeras l'éternité. Alors, bien-aimés, ne foulons pas cet amour aux pieds. Dieu, Jésus-Christ est agneau, il est lion, il est amour et c'est un Dieu juste dans toute sa justice. Soyons abondamment bénis. Que toute la gloire, l'honneur revienne à notre Seigneur Jésus.